Nous allons parler de solutions intéressantes, de solutions numériques intéressantes pour les EHPAD, deux solutions, notamment une solution numérique qui, pour moi, si j'ai bien compris, permettre de préparer l'accueil d'un futur résident dans les EHPAD. Vous verrez, ça marche dans les deux sens. L'EHPAD connaît et puis la famille va connaître également l'EHPAD. Et ensuite, deuxième solution, une solution qui s'appelle l'INESTI, solution numérique pour ouvrir l'établissement auprès des familles. Donc ça, là, on parle une fois que les résidents sont dans les EHPAD. Et nous allons parler de tout ça avec Aurélie Thévenet, qui est la fondatrice de l'INESTI. Bonjour Aurélie. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter, enfin, pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette activité en fait? Alors, j'ai créé l'Inesti en 2016, donc l'Inesti, l'application. En 2016, j'ai commencé suite en fait à un constat, c'est que j'étais bénévole dans une association qui allait en EHPAD, et je me suis rendu compte en fait que les familles râlaient parce qu'elles savaient pas ce qui se passait dans l'établissement, et l'établissement râlait parce que les familles ne s'impliquaient pas suffisamment dans la vie de l'établissement. Et je me suis dit, bah tiens, on dirait un couple qui se parle plus. Il faut faire des ponts. Et j'ai commencé à vouloir être chargée de communication indépendante pour les établissements. Et au fil de mon parcours d'entrepreneur, j'ai rencontré l'incubateur Les Premières, qui m'a fait retravailler en fait mon projet. Et en le retravaillant avec un certain nombre d'acteurs, c'est devenu une application mobile qui sert à tout le monde pour que les établissements puissent partager le quotidien aux familles. Et comme ça, les familles sont beaucoup plus impliquées, savent ce qui se passe, ont vu sur les photos, peuvent être invités aux événements, ont accès aux documents, aux menus, etc. Enfin, tout ce qui est partagé par l'établissement. La famille a l'information sur quel support? Alors, elles ont accès sur tous les supports, hein, c'est ordinateur, tablette, téléphone, selon son choix. Si je comprends bien, enfin, comment sont diffusées les informations? C'est le directeur de l'EHPAD ou la direction d'EHPAD qui décide ce qu'ils mettent sur l'application, et ça, c'est diffusé à toutes les familles d'un coup? Comment ça fonctionne? C'est ça, exactement. En gros, c'est plutôt les utilisateurs. On a deux types d'utilisateurs du côté de l'établissement. Il y a la direction qui va avoir des messages plus institutionnels, et on a tout ce qui est côté animation qui peut être porté par l'animateur ou un soignant qui aime ça. Et là, on va avoir des messages beaucoup plus euh, enfin, de festifs, si je puis dire. Et après, il y a la partie classique des menus, du planning d'activité, enfin, tout ce qui se fait dans l'établissement. La Voilà. question que j'ai envie de vous poser, c'est les familles sont vraiment intéressées par connaître ce qui se passe dans leur résidence, dans les résidences. Alors, oui, parce que les résidents sont pas toujours en capacité de l'exprimer. Et donc, ça facilite un peu la communication. Ça rassure aussi. En fait, ce qu'on a beaucoup en retour d'expérience sur les mesures d'impact que l'on fait, c'est que les familles sont rassurées de voir ce qui se passe dans l'établissement. Même si leurs proches participent pas toujours aux activités, ça leur montre bah, que oui, il se passe plein de choses dans un établissement. C'est un milieu qu'on connaît mal, l'EHPAD. Euh, on n'a pas envie, je pense, de s'y confronter. Et c'est quand on y est confronté qu'on est obligé de s'y intéresser. Et du coup, Bonne Métier vient pour montrer ce qui se passe dans la résidence. Donc, ça peut être l'arrivée d'un nouveau soignant, ça peut être une activité particulière. Voilà. Les familles, elles sont intéressées par quel type d'information? Avec le recul, vous devez savoir. Ouais. Alors, en ce moment, beaucoup les menus, mais je pense que c'est lié au livre Les Fossoyeurs qui a fait Hmm. beaucoup parler ces derniers temps. Mais sinon, c'est beaucoup les photos. Les photos, ça marche très, très bien. C'est la chose la plus importante dans l'investissement. La motivation des familles à savoir ce qui se passe dans la résidence, c'est quoi? C'est pour les rassurer? C'est C'est, pourquoi? alors, beaucoup, c'est pour les rassurer ça permet aussi de s'impliquer. C'est-à-dire que vous imaginez que si moi j'ai ma grand-mère en EHPAD et qu'elle a, je sais pas, elle oublie un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, ça me permet aussi d'avoir des conversations avec elle, de lui montrer les photos, de lui dire, ah, j'ai vu qu'il y avait eu telle activité. Voilà, ça permet aussi d'avoir des points d'accroche et le fait d'être constamment au courant de ce qui se passe dans l'établissement, ça fait une forme de transparence, bien sûr, donc ça me rassure, mais aussi ça me permet d'avoir de la discussion sur ce qui se passe dans l'établissement. Bah, c'est hyper important aussi d'arriver dans un lieu et de reconnaître les soignants, de savoir qui s'occupe de mon proche. Voilà. Et c'est de là que vient le lien qu'on a fait en préparant, il me semble. Je donne l'information et les familles deviennent plus impliquées.
C'est, Oui, c'est ça. c'est, Mm. c'est, c'est en C'est fait, ça. mais comment ça se passe? Les familles vont se disent, tiens, il y a telle activité, il faut que j'en parle, mais il y a plus que parler, il y a plus qu'échanger, ou Oui, et ils peuvent s'inscrire aussi aux activités. C'est-à-dire que l'établissement D'accord. peut ouvrir certains créneaux d'activités et les familles, elles peuvent se dire, bah, OK, je participe à telle activité. Et l'établissement, lui, sait que telle famille viendra participer à l'activité. Ça permet d'inviter, ça permet d'ouvrir en fait l'établissement sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement là, c'est pas qu'une activité pour les personnes qui y sont résidentes, c'est pour tout le monde. Et ce type d'application, de solution numérique est- est déjà installé, développé dans les EHPAD? L'INESTI? Oui, Ah l'Inesti. oui, oui, bien sûr, oui. Ah oui, l'INESTI, En oui, on fait, on travaille. en est au début de ces solutions ou c'est déjà très C'est développé? plutôt des choses qui ont, quand on a commencé, c'était nouveau. Maintenant, avec la crise du Covid, évidemment, ce sont des solutions qui ont un peu explosé. Donc, on voit apparaître plusieurs petites solutions. Et oui, ça devient ça fait presque partie du bouquet de services, en fait, aujourd'hui. Il y a un autre L'autre, point important, c'est que aussi maintenant les EHPAD enfin, il y a une certification qui est faite par la Haute Autorité de Santé et c'est un des points enfin, de l'audit, la d'accord. communication en famille. Donc D'accord. effectivement, les établissements ont tout intérêt, soit nous utiliser nous ou autres, peu importe, mais d'avoir ce type de solution dans son package. L'autre solution que vous avez développée, c'est un compagnon numérique d'accueil en EHPAD. Si je traduis pour moi, ce que je C'est comprends, ça. c'est pour préparer l'accueil des futurs résidents. Toute même question, comment est-ce que l'idée vous est venue? Alors là, Et, c'est un peu différent. C'est une très proche amie à moi qui a sa grand-mère qui est partie en EHPAD. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, j'ai vu tout le chaos familial que ça peut générer ce type de prise de décision, parce que c'est pas elle qui a décidé à titre personnel avec sa maladie d'aller dans un EHPAD. C'est parce qu'elle est malade qu'elle a dû y aller parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en capacité de l'aider à domicile. Ça demande une présence 24 heures sur 24. Ça a épuisé son mari. Donc, j'ai vraiment vu ce chaos. J'ai commencé à échanger avec, on a la chance d'être bien reconnu, en tout cas en région bordelaise et sur la Nouvelle-Aquitaine, sur nos activités. Donc, j'ai pu échanger avec plusieurs directeurs. Je leur ai demandé comment ça se passait concrètement aujourd'hui, un accueil de résidents. Et on a vu qu'il manquait beaucoup de choses, euh, et beaucoup de choses pour le résident, mais aussi pour les accompagnants familiaux qui sont laissés un peu tout seuls. C'est-à-dire que, enfin, en plus, avec le contexte aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de l'EHPAD, il y a un vrai contexte pesant. Quand je décide de ou que je suis dans l'obligation que mon proche, ma grand-mère, ma mère, soit résidente d'un EHPAD, je le vois aujourd'hui comme une décision maltraitante. Donc c'est quand même assez lourd et pour la personne qui va y être et pour toute sa famille. Donc nous, notre idée, c'était de se dire, OK, c'est quand même super qu'on puisse avoir tout cet accompagnement en France. C'est-à-dire que l'EHPAD, ça reste un lieu où, bah, oui, il y a une prise en charge, on peut prendre soin des personnes qui y sont, mais pour ça, il faut pouvoir bien les accueillir et il faut pouvoir aussi accueillir toute la famille qui va avec, quoi. oui, donc l'idée, c'est que la famille et la résidente, la personne Enfin, voilà, connaissent ou préconnaissent, je veux dire, connaissent ouais, l'EHPAD avant même d'y être d'être allé. rentré, Ouais. voilà. Et ça permet également au directeur de l'EHPAD, enfin aux salariés des EHPAD, de connaître la personne qu'ils vont accueillir. C'est ça, en fait. Oui, voilà. En fait, donc c'est un outil qu'on mettra à disposition. L'établissement va donner de l'information aux familles et aux résidents, donc ses droits, le fonctionnement, qui sont les soignants, comment ça se passe, est-ce que j'ai le droit de venir à toutes les visites, est-ce que j'ai n'importe quand, pardon, est-ce que j'ai le droit d'emmener mon chat, est-ce que j'ai le droit d'emmener mon meuble, enfin, voilà, toutes ces questions un peu pratico-pratiques. Et de l'autre côté, l'établissement, lui, va pouvoir recueillir toutes les habitudes de vie de la personne. Euh, et d'habitude, ce moment, ça se fait soit à l'entrée quand on rentre le jour J. Donc, il faut expliquer qui on est, ce qu'on n'aime pas, dans un moment hyper tendu, puisque c'est un vrai bouleversement de changer, de changer de vie. Il faut imaginer que ça fait 60 ans qu'on vit dans une maison et que du jour au lendemain, pratiquement, il faut partir dans un lieu de vie collectif. Donc, on est vraiment déboussolé à ce moment-là. Et,
soit on le fait quelques jours après, mais du coup, l'accueil ne s'est pas fait. Et là, l'idée, c'est de recueillir tout un tas d'informations qui va permettre au- à la direction ou à l'équipe soignante de dire, OK, bah, cette personne, elle est plutôt favorable à son entrée. On va l'accueillir de telle manière. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus réticents à cette entrée, ben voilà, on va mettre en place ce parcours d'accueil. Voilà. Ça va permettre d'optimiser pour l'établissement son accueil, mais d'optimiser pour la famille et pour le résident. J'imagine que d'un côté, les informations qui sont remplies par les EHPAD, elles sont, on va dire, fixes ou figées, parce que c'est les mêmes informations Ouais, pour tout le monde, globalement. d'accord? Les informations concernant le résident, le futur résident, j'imagine que c'est la famille qui va aider C'est à ça. remplir. Ouais, c'est comme ça qu'on l'imagine. On ne s'imagine pas à ce jour d'aujourd'hui qu'un Bien futur sûr, résident d'EHPAD remplisse, même si on sait certains sont connectés, ça reste une petite minorité sur ce bien sûr. segment de personnes. Donc effectivement, pour nous, c'est la famille qui remplit, mais comme elle accompagne en fait la personne dans cette partie de sa vie-là, dans ce changement-là, il y a un accompagnement familial ou d'aidants proches qui le fait. Et là, l'idée, c'est de soutenir la famille, de soutenir l'aidant dans ce processus-là. Si je suis directeur d'EHPAD et je vous pose la question, quel est mon Mm. bénéfice à moi de cette Ah, option? le bénéfice est assez énorme pour un directeur d'établissement parce que vous allez connaître la personne qui arrive, vous allez savoir ses habitudes de vie, vous allez pouvoir savoir aussi ce qu'elle attend de l'établissement. Mettre en place, je sais pas, un suivi psychologique? Est-ce qu'il faut plutôt des ergots? Est-ce que c'est une personne qui a envie de participer aux activités ou pas du tout? Quel type d'activité elle aimerait? Enfin voilà, tout ça, vous allez gagner en temps et en accueil. Et vous savez qu'on n'a pas deux chances de faire une première bonne impression. Donc là, l'idée, c'est aussi de faire une bonne impression et de bien de faire en sorte que ce changement entre la vie du domicile où on a vécu seul et le changement avec une vie collective se fasse le mieux possible. Il y a une deuxième chose aussi qui est importante, c'est que la tension familiale, aujourd'hui on sait que les familles et parfois et la résidence, vous pouvez avoir des tensions entre les deux. Et là, l'idée, c'est de se dire, ben, en fait, on va apaiser ces tensions-là et donc forcément, c'est un bénéfice pour la résidence et la qualité de vie des soignants, quoi. Enfin, quand on a quelqu'un qui est plutôt content d'arriver, c'est pas la même chose que quelqu'un Bien sûr. qui se Mais sent délaissé, pas pris en charge. alors, justement, la résidente, à mon avis, la future résidente ou résident est plus sereine. Est-ce que vous faites le lien avec avec des salariés qui sont plus sereins parce ils savent qui va arriver et ils n'ont pas à Oui, ben découvrir oui, le jour J. Donc, c'est genre, c'est ça. ça va faciliter aussi au niveau Ah ben bien émotionnel sûr. l'accueil. Ah ben évidemment, c'est pas une surprise, hein. Quand la personne va arriver, en fait, l'équipe soignante va pouvoir la connaître en détail pratiquement. Et pour faciliter ça, en fait, l'établissement, enfin, une fois que la personne a rempli son parcours d'accueil, donc le futur résident et sa famille, on peut télécharger un livret à imprimer que l'équipe soignante peut consulter à sa guise parce qu'on sait qu'ils n'ont pas toujours un ordinateur à proximité, ça reste soignant. Donc là, l'établissement peut imprimer ce, ce- ce contenu-là et le diffuser à l'équipe soignante qui sera en charge d'accueillir la personne. Quel type d'informations les familles renseignent-elles dans l'application? Alors Euh, nous, oui. ce qu'on a fait, on a fait quelque chose de base avec des questions qu'on a regroupées assez classiques, on va dire, dans plusieurs établissements. En fait, on a fait un regroupement de questions. Mais quand un établissement prendra le compagnon d'accueil, euh, il pourra personnaliser ses questions en fonction de son établissement. Parce que tout le monde a ses particularités. Et donc, l'établissement, nous, on lui proposera une banque de questions déjà préfaites, mais il pourra choisir d'en rajouter, d'en supprimer. Voilà. Donc, Donc, par bah, c'est exemple, des si moi, questions. là, je parle je pense à un dirigeant d'un mini-groupe d'EHPAD qui, lui, cherche à savoir quelle a été la vie, en fait. Voilà, c'est ça. Nous, on a mis ce genre de questions-là. Quelle a été votre vie? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été douloureuses dans votre vie et que vous souhaitez absolument pas qu'on aborde parce que c'est important? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses que vous voulez qu'on aborde lors de votre entrée? Qui vous êtes, ce que vous aimez? Je sais pas. On a mis aussi les moments les plus importants de la vie d'une personne. Je veux dire, on a 80 ans, 90 ans, on a vécu des moments forts, des choses importantes dans nos vies, bah, de pouvoir les raconter. Déjà, ça laissera une trace peut-être
pour la famille, mais c'est aussi important pour l'établissement de connaître cette personne qui arrive. Une conclusion à l'émission ou un point à rajouter? Euh, Bah écoutez, non, c'est un chouette parcours de faire ça, mais j'ai pas de conclusion particulière. Super, ben, merci Aurélie. Aurélie Thévenet, je rappelle que vous êtes fondatrice de l'INESTI. Merci beaucoup. Merci.